Salut les investisseurs, dans cette vidéo, on va analyser un dossier qui m'a été demandé par un abonné. Pensez à rejoindre le canal Telegram si vous voulez faire des demandes d'analyse, il y a le lien en description de cette vidéo, et pensez à vous abonner à la chaîne. On commence tout de suite avec le dossier JC Decaux, le spécialiste de l'affichage en milieu urbain. On regarde le cours de l'action et on voit qu'il a chuté de plus de presque 50% depuis 10 ans. Donc qu'est-ce qui s'est passé sur le dossier? Est-ce que c'est le moment de jouer la recovery? On regarde ce qui se passe en termes de chiffre d'affaires. Donc on voit que hormis 2020 qui est très particulier surtout pour ce secteur, on a de la croissance. On est en médiane sur 6,80 de croissance. Actuellement on a une année 2023 à 7,22. Donc là-dessus on est sur une croissance plutôt moyenne plus. Ça c'est intéressant. Surtout sur un secteur d'activité qui est plutôt mature. On va regarder ce qui se passe en termes de taux de marge. On voit que le taux de marge brut est à un niveau assez élevé, mais il chute depuis 2020 pour arriver à 53%. Donc on est quand même presque à un niveau d'avantage concurrentiel. Est-ce que JC Decaux a une forme de monopole? À mon avis, oui, sur l'affichage en milieu urbain. Je pense que oui. Donc là, l'entreprise a un pouvoir de fixation des prix, ça c'est intéressant. On voit que le taux de marge d'EBITDA, finalement, à part 2020 qui est particulier, 2021 qui est à mon avis un rattrapage, on se retrouve sur un niveau assez haut à 21,5 et une médiane de 18, donc le taux de marge d'EBITDA est finalement la rentabilité opérationnelle est très correcte. Le taux de marge net est à 7,60%, un plus haut depuis quelques années, avec la médiane à 6,33%. On est assez loin du seuil de rentabilité. Ce niveau à comparer avec d'autres acteurs, mais me semble plutôt bon en termes d'éloignement du seuil de rentabilité. Donc là-dessus, on est sur une entreprise qui a pris un taquet et qui est en train de redresser ses marges. Donc ça, c'est intéressant pour l'actionnaire et c'est intéressant pour jouer une recovery éventuellement. On va regarder ce qui se passe en termes de conversion des bénéfices nets en free cash flow. On voit que les free cash flow sont vraiment beaucoup plus élevés que les bénéfices nets et ça s'explique par une augmentation des dépréciations et amortissements depuis 2018. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui est déprécié? Pourquoi c'est déprécié? Ça, c'est à regarder dans les documents d'enregistrement universel et dans les rapports financiers. Est-ce que y a des désinvestissements et est-ce que JC Decaux sort de certains pays? C'est à vous de clarifier ça. En tout cas, c'est plutôt pas trop mauvais pour l'actionnaire d'avoir des free cash flow plus élevés. Il vaut mieux du coup valoriser l'entreprise via ses free cash flow plutôt que ses bénéfices nets s'il n'y a pas de dette. On continue l'analyse avec la rentabilité opérationnelle. Là, elle est autour de 4,5. Actuellement on a 6. Là c'est un peu faible. Il faut regarder le coût moyen pondéré du capital pour cette entreprise, qui est sur un business mature, donc à mon avis il n'est pas très élevé. Mais voilà, on est sur une rentabilité qui est à 6%. C'est plus faible que la croissance qu'on observe, donc peut-être que l'entreprise s'endette pour alimenter sa croissance, et ça c'est pas très bon. Il faudrait que cette rentabilité continue à augmenter pour que l'entreprise puisse continuer à croître sans recourir à la dette. On va regarder justement quel niveau de dette. On voit que il est élevé à 3,45 milliards contre des EBITDA à 7,54. Si je me trompe pas, ça fait entre 4 et 5 fois l'EBITDA, donc c'est élevé. Ça fait à peu près pareil en termes de free cash flow. Là, il y a un niveau d'endettement qui est trop élevé. C'est peut-être pour ça que c'est un dossier recovery, mais danger sur ce dossier pour l'instant, de ce qu'on voit. Est-ce que l'entreprise reverse malgré tout de l'argent aux actionnaires? On voit qu'elle a coupé le dividende, saine décision, on verse pas de dividende quand on est aussi endetté, et il n'y a pas eu de dilution pour faire face à l'endettement, donc ça c'est plutôt bon, c'est-à-dire que plutôt bon. En tout cas le management a confiance dans le fait de pouvoir se désendetter sans diluer les actionnaires. Donc là-dessus, c'est quelque chose à surveiller. Si la dette continue à baisser, on voyait que c'était quand même une trajectoire descendante, donc le management travaille activement à désendetter le bilan de l'entreprise. Est-ce que on se retrouve à des niveaux de valorisation élevés? On va regarder ce qui se passe en termes de valeur d'entreprise sur EBITDA, puisqu'il y a beaucoup de dettes. On voit que on est sur quelque chose quand même qui est un peu faible, hein. On était sur du 7,1 en médiane à 10 ans. Actuellement, on est sur 4,8. Est-ce que le profil de l'entreprise a changé? Et est-ce que c'est plutôt la médiane 5 ans qu'il faut prendre en compte, si on veut être plus conservateur? Elle était à 6,4. Actuellement, on a 4,8. Donc il y a pas de mystère. La valorisation, elle est au ras des pâquerettes, elle est au plus bas depuis 2018. Depuis 2018-2019. Mais le bilan est tellement chargé en dette que, enfin, c'est pas un mystère, hein. La bourse joue le fait que l'entreprise est très risquée et donc elle applique une décote impressionnante
parce que l'actionnaire est désavantagé par rapport au créancier qui possède beaucoup plus l'entreprise. Donc conclusion du dossier JC2Co, ça peut être intéressant pour jouer une recovery, mais pas maintenant, le bilan est encore trop lourd, et à mon avis, il vaut mieux attendre qu'on passe peut-être sous 3 fois la valeur d'entreprise, la dette nette sur EBITDA, pour avoir plus confiance et prendre moins de risques sur le dossier. C'est tout pour cette analyse. Si vous avez aimé la vidéo, mettez un pouce vers le haut et pensez à vous abonner à la chaîne. À bientôt.